Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Saphir et Cancer podcast. Comme d'habitude, merci à 45 Studios de nous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit Zachary et Rémi de la Ligue contre le cancer. J'ai appris à me poser et à me reposer quand j'en avais besoin. Il faut prendre conseil auprès de la socio-esthéticienne. Il faut absolument aller vers les autres. L'art-thérapie, c'est une façon d'accompagner les personnes. Déjà d'être soi et libre d'exprimer ce qu'on a envie. C'est si important en fait de revenir à soi, de s'ancrer. Quand tu comprends tes émotions, ça te bouffe moins d'énergie. Et ça permet aussi de mettre en place des bonnes habitudes qu'on peut conserver après le traitement. Alors, est-ce qu'on peut voir ensemble ce qu'est déjà la Ligue contre le cancer et quelles sont ses principales missions? Alors, la Ligue contre le cancer, au niveau national, c'est une fédération d'associations. Il y a 103 comités, à peu près un comité par département. Et depuis un siècle, depuis 1918, la Ligue œuvre autour de la lutte contre le cancer et pour le bien-être des personnes malades et de leurs proches. D'accord. Au niveau de la Moselle, nous sommes donc un comité indépendant avec nos propres ressources et nos propres moyens. Mhm. Et cela fait une quarantaine d'années que nous œuvrons dans tout le département pour accompagner vraiment les malades, que ce soit dans la prise en charge de soins de support, dans l'aide financière, dans même leur donner une voix. Hmm. Donc la Ligue contre le cancer a 4 grandes missions, autant au niveau national que nous au local. Une mission de prévention, ça va être intervenir en milieu scolaire pour faire de la prévention tabac, ça va être intervenir à l'occasion d'Octobre Rose par exemple pour la prévention autour du cancer du sein. Il y a une action de plaidoyer de démocratie en santé. Concrètement, ça va être un rôle de représentant des usagers dans les hôpitaux pour que les malades aient voix au chapitre dans les hôpitaux, que leur bien-être soit pris en compte. D'accord. Toute la partie aide aux malades est aussi gérée par notre comité et par la Ligue, grâce aux soins de support, aux aides financières, on reviendra dessus un peu plus tard, et les actions de recherche et de subvention. Mhm. Au niveau national, la Ligue est le premier acteur associatif de financement de la recherche, avec plus d'une quarantaine de millions d'euros d'investis dans la recherche. Hmm. Et au niveau de notre comité, au niveau de notre département de Moselle, nous sommes à peu près à entre 700 000 et 800 000 euros investis en 2024 dans la recherche, D'accord. avec en plus des subventions pour les hôpitaux notamment. En Hmm. 2024, toujours 320 000 euros à peu près, pour financer de l'équipement, par exemple un mammographe, financer des équipements qui pourraient soit de diagnostic, Ouais. soit améliorer le confort du malade. Par exemple, à l'hôpital au CHR, Metz-Thionville de Mercy, il y aura des sortes de panneaux lumineux pour améliorer la visite du malade dans les appareils, de diagnostic, D'accord. pour plutôt que, lorsqu'il sort de la machine, voit un plafond morne, un plafond terne, il voit cet écran lumineux, ce plafond lumineux qui leur, offre une vue un petit peu plus Plus agréable. agréable, ouais, c'est ça, Voilà, exactement. D'accord. Ok, donc c'est très solide, hein, la Ligue c'est contre le ça, cancer. on essaye d'être sur, tous les fronts. Ouais, c'est compliqué souvent, mais là, j'ai l'impression que c'est bien organisé. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à travailler pour la Ligue, tous les 2? Personnellement, je m'occupe de la communication à la lutte contre le cancer, dans notre département, et j'ai toujours suivi un cursus, communicationnel. Et mon envie lorsque j'ai rejoint la Ligue contre le cancer, ça a été vraiment d'apporter mes compétences, au service de, l'intérêt général. Ouais. Quitte à avoir, voilà, un attrait pour la communication, je voulais que ça serve à quelqu'un. Mmh. C'est une belle vision des choses, ouais. Super. Et du coup, moi, en fait, c'est, tous touchés de près ou de loin par le cancer et le fait d'avoir un travail qui a un vrai sens, où sur le terrain, on voit les choses qu'on met concrètement en place et qui servent concrètement, bah, pour moi, c'est vraiment ma source, de motivation première, quoi. D'accord. Donc dans vos 2 parcours, on retrouve cette quête de sens finalement, C'est hein? ça, Exactement. Super. c'est important d'être utile, je dirais, aux autres, Mmh. de leur permettre de traverser un petit peu plus sereinement la maladie, voire même en amont, communiquer sur tout ce qui est prévention. Oui, bien sûr, ouais.
Et justement, est-ce que la Ligue propose des aides sociales? Alors, plus que aide sociale, on va parler d'aide aux malades, mais pas seulement parce que, dans les faits, on est cette aide aux malades, ça est aussi accordé à leurs proches dans certains cas. Au niveau du département, on a, disons, 2 gros pôles d'aide aux malades. Le premier, tout ce qui est aide financière, parce que bon, bah, le cancer, c'est un coup de massue concrètement, c'est un tsunami qui ravage tout, que ce soit la vie privée, mais aussi la vie professionnelle. Mmh. Concrètement, lorsqu'on se retrouve en arrêt maladie longue durée, on peut se retrouver avec, une baisse de revenus et sauf que le cancer, c'est aussi des examens médicaux avec des frais avancés, c'est, potentiellement un reste à charge, de l'équipement acheté, par exemple une prothèse capillaire et là-dessus, notre comité peut se positionner, pour financer de manière ponctuelle, heu, l'achat, s concrètement, pour en bénéficier, il suffit d'aller voir une assistante sociale, enfin d'être suivi pour un cancer bien évidemment, mais d'aller voir une assistante sociale pour, élaborer un dossier type et ensuite ça sera l'assistante sociale ou enfin le travailleur social qui fera le lien entre, le «malade» entre guillemets, le demandeur et notre comité en envoyant, bon, Une des réponse, c'est ça, d'accord. en envoyant le dossier type Mmh. complété. Ensuite, notre comité va se réunir en commission sociale à peu près une fois par mois et les dossiers sont étudiés anonymement, pour éviter une, quelconque, Une prise d'intérêt, c'est oui. ça. Mmh. Donc, c'est une commission sociale avec une assistante sociale, un médecin, notre collègue qui s'en occupe, le trésorier de la ligue parce que ça reste un apport financier et typiquement en 2024, c'est 88 000 € d'aide qui ont été apportés. D'accord. Oui, donc c'est pas rien non C'est plus, ça hein, ouais. et à côté de ça, on a tout ce qui est soins de support, mais bon, là, je laisse, mon collègue, prendre la main. Donc justement, moi, je suis responsable des soins de support à la Ligue Mmh. depuis maintenant, 3 ans et mon rôle, c'est vraiment de développer et structurer toute l'offre qu'on peut proposer sur le territoire, donc mosellan et mon rôle au sein de l'association, donc ça va être, donc comme je l'ai dit, de développer, mais également de participer à tout ce qui va être appel à projets, de coordonner des projets aussi sur le territoire, de collaborer avec toutes les structures, hospitalières, les Mmh. CPTS, les contrats locaux de santé également et on a toute une partie aussi donc vu qu'on va mettre en place des activités, sur la Moselle, ça va être de recruter et de coordonner donc tous les professionnels qui vont travailler avec nous D'accord. pour aider les malades. Donc les intervenants, qui viennent pour les ateliers? C'est ça D'accord. exactement. Alors Rémi, est-ce que tu peux nous dire pourquoi maintenant les soins de support deviennent de plus en plus un des piliers dans l'accompagnement des personnes qui sont touchées par le cancer? Bien sûr. En fait, le cancer, il va pas toucher uniquement le corps de la personne. Il y a l'aspect, psychologique, familial, professionnel et les soins de support, ils vont permettre, d'améliorer tout ça, notamment grâce à des activités qui sont reconnues, scientifiquement, sur leur bien-fondé et comme quoi ça fonctionne vraiment pour les personnes. Les différents bénéfices, ça va être, la réduction des effets secondaires, la diminution des risques de récidive. On a aussi le maintien de l'autonomie, on a la lutte contre l'isolement, hein. Le fait de les réunir et de qu'ils puissent échanger entre eux et avec nous, ça va améliorer ce côté contre l'isolement. Parce que c'est vrai que quand on est touché, on a tendance à moins sortir, à plus vouloir aller vers les autres et là, de savoir qu'on peut y aller en toute confiance et en étant accompagné avec une bienveillance, C'est ça ça. aide aussi énormément. On propose des lieux où c'est quand même sécurisé, Mmh. enfin, il y a de la bienveillance, les personnes vont pas se juger entre elles Oui. et donc le fait de savoir qu'il y a ce genre de lieu, c'est quand même rassurant pour les personnes. Mmh. Aujourd'hui, les soins de support, ça va être, un complément vraiment, indispensable aux soins médicaux Mmh. et donc pour moi, ça me paraît, important de dire que ça existe et que c'est indispensable d'y aller, quoi. Oui, Ça va de pair. oui. Et justement, quels sont les soins de support que propose la Ligue? Alors on en a, pas mal en Moselle et donc on a un accompagnement qui va être global. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc ces soins de support vont compléter vraiment le parcours médical et les Mmh. soins vraiment qu'ils vont faire, dans le parcours hospitalier et l'objectif, ça va être d'agir à la fois donc sur le bien-être physique, psychologique et social des Mmh. personnes. Concrètement, en Moselle, on va avoir, un accompagnement donc déjà psychologique. Mmh. Donc on a un partenariat avec, le centre Pierre Janet
donc qui est à l'université de Moselle, À Metz, qui nous d'accord. permet de donc oui, à Metz, qui nous permet donc de disposer de l'ensemble de son réseau donc sur la Moselle. Donc il y a une trentaine de, psy partenaires D'accord. et donc les personnes vont pouvoir bénéficier donc jusqu'à 6 séances de psychothérapie, donc et Mmh. pour eux, mais également pour leurs proches. On a aussi de l'activité physique adaptée, donc c'est encadré par des professionnels qui vont être formés à l'activité physique adaptée. Ça va permettre de maintenir ou de consolider les capacités physiques et donc de mieux, vivre face au traitement. Hem, Actuellement en Moselle, on a 32 créneaux d'activité physique adaptée par semaine, 32 par semaine. 32 par Ah, semaine, c'est donc sur beaucoup, ouais. l'ensemble du territoire, hein, Mmh. qu'on soit de Sarreguemines, de Valmont, Morhange, même jusqu'à Sarrebourg Mmh. et bien évidemment sur, Metz et Thionville aussi. Donc on essaie d'être présent vraiment sur l'ensemble du territoire Mmh. pour que chaque personne puisse en bénéficier. Oui. Donc, après l'activité physique adaptée, on va avoir, des consultations individuelles de diététique. Mmh. Donc, pour, pareil, mieux vivre les traitements, éviter la dénutrition. Donc, l'alimentation, c'est vraiment un point important, sur lequel, on s'est positionné. Mmh. Déjà en temps normal, mais encore plus pendant un traitement, ouais. Exactement, oui. Mmh. Et donc en plus de tout ça, on va avoir, des consultations avec des socio-esthéticiennes. Mmh. Donc pareil aussi sur l'ensemble du territoire. Donc ça permet de travailler donc, et sur, l'estime de soi, sur l'image corporelle. Ça va être aussi des conseils, vraiment sur des produits spécifiques qu'on peut mettre sur sa peau, Mmh. pendant les traitements, après les traitements. Et un dernier point qu'on oublie souvent, mais qui est vraiment important, ça va être, les consultations avec, une sexologue. Mmh. Donc tout l'aspect sexologie, où vous allez pouvoir aborder donc, tout ce qui est question d'intimité, de couple, la sensualité, vraiment le quotidien d'une personne, même si elle est malade, elle peut avoir une sexualité. Donc Mmh. ça, c'est important de le dire. Oui. D'accord, donc la ligue propose vraiment un panel assez large d'activités, pour C'est ça. tout type de personnes, donc ça c'est vraiment Exactement sympa, ouais. et on va même au-delà donc avec, des ateliers collectifs et des moments conviviaux. Donc on propose, pareil sur l'ensemble du territoire, des cafés conviviaux où les personnes peuvent venir échanger. Mmh. Donc ça se fait avec nos bénévoles et donc autour d'un café, ils peuvent se retrouver dans nos espaces ligues, enfin dans nos maisons ligues, pardon et et donc échanger, pareil sans jugement. Mmh. En plus des cafés conviviaux, les personnes ont la possibilité de participer à des ateliers collectifs de mieux-être. Mmh. Heu, Pareil pour pouvoir, briser, l'isolement social, Et du lien. créer du lien et puis, bah, passer un moment de mieux-être, qui est quand même important. D'accord, super. Alors, à quel moment du parcours de soins est-ce que les patients peuvent, faire appel à la ligue pour bénéficier de ces services? À la ligue, les patients, ils peuvent, bénéficier de nos services à tout moment, Mmh. donc que ce soit, avant même de commencer le traitement, donc dès l'annonce, s'ils se sentent capables et qu'ils ont envie de venir, ils peuvent déjà venir, Mmh. pendant les traitements également et on prend en charge donc jusqu'à 5 ans après les derniers traitements. D'accord. Ça, c'est les conditions de la ligue. C'est nos conditions à la ligue, pour qu'on puisse, quand même proposer une offre globale Mmh. au plus de personnes possible. Oui, d'accord, très bien. J'aimerais rajouter du coup que la prise en charge, donc à la ligue, elle est de minimum 1 an. Donc pendant cette année, donc les personnes peuvent, participer à toutes les activités que j'ai citées précédemment et au bout d'1 an, on refait le point avec eux, voir où elles en sont et on avise en fonction, est-ce qu'on prolonge ou est-ce qu'on essaye de réorienter sur une autre association ou d'autres services. Et les services que vous proposez sont gratuits ou payants pour les adhérents? Alors, l'ensemble des activités que j'ai énoncées sont, offertes en intégralité par la ligue et donc si on peut se permettre de les offrir, c'est grâce aux dons qu'on reçoit, en Moselle, de par, les différentes, manifestations et les dons directs également. Mmh. D'accord, donc très important de continuer à soutenir, ce genre d'organisme. C'est ça. C'est, en Moselle, on a la chance d'avoir, 2 gros événements phares, Mmh. enfin 3 gros événements phares, en courant mars, les Primes Verts qui sont surtout en Moselle-Est avec, notre comité qui va vendre, des primes verts, aux mairies pour fleurir, au moment du printemps. Super. Et ensuite avril, il y a la Messine à Metz qui Mmh. est donc la grosse course et Une rose, un espoir qui, année après année nous accompagne depuis une trentaine d'années, il me semble Ah oui. et qui on leur doit beaucoup. Mmh. Typiquement en 2024, c'était 1 300 000 € juste pour la Moselle.
l'ensemble de ces 3 événements ou, Non, juste, Une rose, un Ah espoir. d'accord, ouais. C'est, Waouh. pour avoir un ordre de grandeur, les primes verts, ça va être entre 40 000 et 50 000 euros. Mmh. La Messine, 75 000 euros et Une rose, un espoir, 1 300 000 € sur un week-end où Mmh. les motards, enfourchent leur moto et vont collecter, l'argent et pour chaque don de 2 €, une rose est offerte. D'accord, très bien. Donc effectivement, les dons sont plus qu'importants pour continuer C'est ça. à faire exister la Ligue contre le cancer. Est-ce que maintenant on peut, savoir un petit peu quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier des services proposés par la Ligue? Est-ce qu'on doit avoir une prescription médicale ou quelque chose? Ouais, effectivement, donc déjà être atteint d'un cancer ou avoir été atteint d'un cancer, Mmh. puis on demande, donc à la personne de nous fournir un certificat médical de non contre-indication pour qu'on puisse, procéder à l'inscription, qui est très rapide, en général, on traite, une inscription en moins d'une semaine, hein. Mmh. Donc en moins d'une semaine, la personne, si elle a le certificat médical, elle peut commencer les activités chez nous. D'accord, et c'est tout ce qu'il faut comme condition? C'est tout ce qu'il faut. On essaye d'être, plus simple, possible. Simple et réactif, Simple et réactif. bien sûr, c'est tout ce qu'il faut ça. C'est vrai. Comment la Ligue, prend aussi en charge les aidants? Alors, depuis plusieurs années maintenant, on prend en charge les aidants donc sur le côté, psychologique, donc grâce aux consultations, de psychothérapie du centre Pierre-Janet qu'on propose. Mais, également là depuis septembre, on est en train de développer tout un volet où, les aidants, peuvent bénéficier donc de psychologie toujours, de consultations de diététique, de sexologie et on est en train d'expérimenter aussi un créneau, d'activité physique adaptée en duo où les personnes peuvent venir, C'est bien ça, aidant et aidé, du super. coup. C'est génial parce que souvent les aidants, ils sont pas mis de côté, mais j'ai envie de dire quand même un peu parce Un peu que oublié, oui. pour, les assos ou les organismes, autres, on pense pas vraiment aux aidants, et quand on est atteint d'une pathologie comme le cancer, c'est très, très difficile pour la personne concernée, mais aussi pour l'entourage proche. Les aidants souvent ne savent pas vers qui se tourner, ne savent pas comment agir, si c'est normal de je sais pas, de penser à ça, ou et donc ça peut apporter effectivement des réponses, C'est ça, et en un plus accompagnement, c'est ouais. des prises en charge qui sont, très longues, hein, Mmh. donc c'est vraiment important, de soutenir aussi l'aidant. Mmh. Bien sûr, ouais. Pour en revenir du coup aux cafés conviviaux, les aidants peuvent également y participer et venir donc soit avec leurs proches, enfin leur aidé Ouais, ou soit ils peuvent venir également tout seuls, hein. Il n'y a d'accord. pas besoin d'inscription pour venir au café. C'est un lieu qui reste ouvert et où on peut également venir chercher de l'information. Mmh. C'est vrai que c'est important de le souligner, ouais. Mmh. Alors, quels partenariats ou initiatives locales permettent de renforcer la présence de la Ligue? Donc en fait, on va travailler avec, les différents acteurs du territoire, que ce soit les établissements de santé, comme les hôpitaux, les maisons de santé, pluriprofessionnelles et donc pour essayer de communiquer un maximum sur notre offre, D'accord. aussi pour, trouver de nouveaux, prestataires Mmh. et on compte aussi également beaucoup, sur les, municipalités qui nous mettent, justement des lieux À et des locaux disposition. à disposition. Mmh. Ce qui nous permet de développer aussi, notre offre sur l'ensemble du territoire. Oui, oui, ça permet ce maillage assez, précis justement, ouais. C'est ça, pour que chaque personne puisse, bénéficier au moins un quart d'heure de chez lui en Moselle en tout cas, d'une activité, à proximité. Oui, c'est vrai qu'en plus la distance, ça joue quand on est en traitement parce qu'on n'est pas forcément capable de faire beaucoup de temps de route au niveau de la tension, de la fatigue. Donc le fait d'avoir des antennes locales, c'est assez intéressant pour, pouvoir, Effectivement, ouais, je comme tu dirais même que disais, c'est indispensable parce que mmh, si on n'a pas, une activité, je pense, au moins à 15-20 minutes de chez soi, je pense pas qu'on vienne, y participer, quoi. mmh. Oui, ça peut mettre des freins et c'est quand même assez dommage, quoi, vu le panel d'activités proposées par la Ligue contre le cancer. Effectivement. Mmh. Bah, c'est aussi pour ça qu'il y a un tel panel, c'est pour répondre à ce besoin de maillage territorial. Et donc, vous avez, beaucoup de personnes qui sont au sein de la Ligue contre le cancer, qui bénéficient des services. Est-ce que vous entendez des retours? Est-ce que vous avez des retours de ces personnes-là? Effectivement, donc on a des retours. Là, actuellement, on a une liste active d'à peu près 350-400 personnes, donc de personnes qui participent, aux activités. D'accord. Et donc forcément, on a de très bons retours, sur nos activités. Personnes, bah, déjà qui ressortent de chez elles pour pouvoir, participer à nos activités, donc qui gagnent en lien social, qui sont parfois des amis
Donc C'est génial ça. on a pas mal de retours de personnes qui après les cours vont boire un petit café ou parfois même vont au restaurant, entre eux, quoi. C'est super. Ouais, que de bons Ah retours voilà, donc tout ça grâce à la ligue. bon, grâce à elles aussi, hein, qui viennent aux activités. Oui, bon, c'est Mais un donnant-donnant, peu on va grâce à dire, nous, mais c'est un bien, peu c'est grâce à super. nous, ça nous fait plaisir de voir que notre travail sert vraiment à quelque chose et que c'est concret. Ce qu'on met en place, ça sert réellement, quoi. Quels sont aujourd'hui les défis majeurs pour développer davantage les soins de support? On va avoir, plusieurs défis. Donc le premier, ça va être de trouver de nouveaux lieux, pérenniser les lieux qu'on a déjà, donc pour pouvoir maintenir ces activités, qui sont en place, hein, sur toute la Moselle et également, bah, pour pouvoir maintenir toutes ces activités, pérenniser aussi tout ce qui est financement. Et donc maintenir les manifestations qui sont déjà en place, peut-être en créer de nouvelles. Donc on fait un appel aussi aux personnes, qui se sentent de créer des événements. Toute personne qui aurait des idées peut C'est contacter ça, la Ligue contre le cancer. c'est ça et proposer justement les manifestations pour, nous remettre justement le profit de ces manifestations à la lutte contre le cancer. Ouais, un autre des défis, si on sort du cadre soins de support, ça va être, aussi l'accès à l'information parce que le cancer, déjà, il n'y a pas qu'un seul cancer, il y a une multitude de cancers et même pour, bah, typiquement un cancer du sein, il y a plusieurs types de cancer du sein et c'est pour ça que dans les grands projets de notre comité ou plutôt dans les grands projets de subvention, de recherche, notre comité apporte son soutien financier à un projet qui s'appelle Panacée qui est une plateforme d'information pour les cancers bronchiques. Je vais pas cacher que la Moselle a quand même un lourd passé industriel Mmh. et qu'on a quand même un certain nombre de cancers, enfin, voire Du bois respiratoire. respiratoires Mmh. et c'est pour ça que notre comité s'est positionné sur ce projet de développement d'une plateforme d'information, pour les malades, mais aussi pour les professionnels de santé. Cette plateforme d'information serait déployée au niveau national et permettrait aussi de pallier au manque de maillage territorial. Par exemple, une personne qui doit faire 2 heures de route pour aller voir son oncologue, alors que, bah, elle sent qu'elle a un problème, mais alors que son médecin traitant est à 15 minutes. En fait, la personne pourrait se rendre chez son médecin traitant et le médecin traitant a accédé à cette, plateforme d'information pour pouvoir répondre à son patient. Oui. C'est pas un produit miracle, forcément, mais c'est un premier pas, une première étape pour, améliorer aussi le vécu du malade. Ça facilite la mise en relation C'est finalement. ça, ça félicite la mise en relation, l'accès à l'information et c'est un projet qui est porté autant par notre comité, mais concrètement dans tout le Grand Est. Il me semble que tous les comités départementaux du Grand Est, de la Franche-Comté et de la Bourgogne participent au projet et une fois que cette plateforme d'information sera développée, rien ne l'empêche par la suite, d'être décliné pour les autres types de cancers et c'est pour ça que, bah, comme Rémi l'a dit, chaque, manifestation est importante parce qu'elle nous permet de nous positionner pour des gros projets comme ça. Mais dans les faits, même le plus petit don nous aide. Nos bénévoles se rendent, en hôpitaux pour distribuer des coussins cœur. Concrètement, un don de 5 €, ça permet de produire ce coussin cœur qui est à la fois une attention portée au malade pour lui montrer que, bah, dans la maladie, dans toutes les galères, elle n'est pas toute seule et aussi a une utilité parce que permet de reposer le bras après une opération, bah, typiquement du sein. Cela en l'utilisant, ça permet d'éviter de trop appuyer sur les cicatrices, de trop forcer sur les muscles, et d'éviter les tiraillements. C'est génial. C'est la Voilà, petite attention qui fait plaisir et c'est ça. qui est utile en plus. Clairement, il y a pas de petits dons, même, Mmh. même 1 €, même, enfin voilà, je parlais de 1 300 000. On peut faire beaucoup de choses avec, mais enfin, on peut pas On on peut a pas se besoin reposer c'est là-dessus ça. quoi. Mmh. On peut pas se reposer là-dessus et c'est pas parce qu'il y a un gros chiffre que c'est forcément important parce que, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et puis on remercie le public aussi de nous suivre, année après année dans toutes les actions, dans tous les jours. D'accord et justement pour, clôturer cet épisode, quel message est-ce que vous aimeriez faire passer à des personnes qui hésiteraient à solliciter les services de la Ligue? Concrètement, je vais être cash, hésitez pas, venez vraiment nous voir parce que vous soyez malade, que vous ayez juste des questions, que vous soyez aidant,
Notre porte est ouverte, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en ligne, que ce soit par téléphone ou même passer dans nos locaux. Vraiment, hésitez pas. Si vous voulez monter une action, notre porte est ouverte. Si voilà, vous avez besoin d'informations parce que ça fait peur, bah, on est là pour vous apporter les informations que nous disposons parce que nous ne sommes pas un personnel médical, donc Mmh. on ne pourra pas parler forcément traitement, on ne pourra pas Oui, bien sûr. entrer dans les détails. Mmh. Mais d'un point de vue social, aide aux malades, on est présent et notre porte est ouverte. D'accord, très bien. Bah, c'est super. Un grand merci. Merci Merci à beaucoup. toi. À bientôt pour un nouvel épisode.